Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous en voulait personnellement? Que le destin s'acharnait contre vous, vous assénant coup sur coup, sans répit? Dans ces moments de détresse, il est tentant de baisser les bras, de se laisser submerger par le désespoir. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'il existe une autre voie. Une voie pavée par un empereur philosophe il y a près de 2000 ans, mais dont la sagesse résonne encore avec force à notre époque. Oui, je veux parler de Marc Aurèle et du stoïcisme, ce courant philosophique qui nous enseigne comment transformer nos blessures en force, nos épreuves en opportunités. Alors prenez place, respirez profondément et laissez-moi vous guider pas à pas sur le chemin de la résilience. Ensemble, nous allons explorer les principes fondamentaux de la pensée de Marc Aurèle, voir comment les appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans nos relations, notre travail ou notre rapport à nous-mêmes. Peu importe les cicatrices que vous portez, les combats que vous menez, je vous promets qu'au terme de cette vidéo, vous aurez en main les clés pour devenir plus fort que vos blessures. Êtes-vous prêts à embrasser votre pouvoir intérieur? Ça y est, vous avez décidé de prendre votre destin en main. Vous êtes prêts à découvrir comment la sagesse intemporelle de Marc Aurèle peut transformer votre vie. Alors plongeons sans plus attendre dans les principes fondamentaux du stoïcisme. Le premier pilier de la philosophie de Marc Aurèle, c'est l'acceptation. Oui, vous m'avez bien entendu, accepter. Mais attention, il ne s'agit pas de se résigner passivement à son sort. Non, il est question ici d'une acceptation active, puissante, libératrice. Imaginez, votre moitié vient de vous quitter, vous laissant le cœur en miettes. Votre premier réflexe serait probablement de ressasser sans fin votre chagrin, de vous morfondre sur ce que vous auriez pu faire différemment. Stop! Marc Aurèle vous invite à réaliser une vérité essentielle. Cette rupture ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de l'autre, ni revenir en arrière pour changer le cours des événements. Alors pourquoi gaspiller votre énergie dans des ruminations stériles? Acceptez la situation, non pas comme une fatalité, mais comme une réalité sur laquelle vous n'avez pas de prise. En faisant cela, vous vous libérez du poids inutile de la frustration et du regret. Votre esprit s'éclaircit, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre réaction face à cette épreuve. Car c'est là que réside votre véritable pouvoir, dans votre attitude, dans les pensées que vous choisissez d'entretenir. Allez-vous vous laisser abattre ou décider de prendre soin de vous, de puiser dans vos ressources intérieures pour rebondir? Marc Aurèle vous exhorte à regarder la vérité en face, aussi douloureuse soit-elle, car c'est en l'acceptant que vous pourrez la transcender. Répétez-vous ces mots comme un mantra. J'accepte ce que je ne peux changer et je change ce que je peux. En faisant vôtre cette maxime, vous vous réappropriez votre capacité d'action. Fini de subir, place à la libre création de votre destin. Bien sûr, accepter n'est pas toujours aisé. Cela demande de la pratique, du courage pour affronter ses peurs et ses résistances. Mais croyez-en l'expérience d'un empereur qui a traversé 1001 tempêtes. Le jeu en vaut largement la chandelle. En cultivant l'acceptation, vous transformez les coups du sort en tremplin vers une vie plus sereine, plus authentique, plus maîtrisée. Alors dès aujourd'hui, je vous mets au défi d'embrasser pleinement ce principe. La prochaine fois que vous vous surprendrez à ruminer sur ce qui ne dépend pas de vous, stoppez-vous et répétez « J'accepte ». Je lâche prise. Je me recentre sur ce que je peux changer. Faites de l'acceptation votre allié au quotidien et voyez votre existence se transformer sous vos yeux. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Osez le découvrir. Vous avez compris l'importance d'accepter ce qui échappe à votre contrôle. Mais le stoïcisme ne s'arrête pas là. Il est temps maintenant de braquer les projecteurs sur la deuxième facette de cette philosophie puissante. Se concentrer sur ce qui dépend de nous. Imaginez Marc Aurèle, empereur de Rome, assis sur son trône. Autour de lui, les complots se trament, les trahisons se murmurent dans l'ombre des palais. Ses proches conseillers, ceux-là même en qui il avait placé sa confiance, complotent pour le renverser. Une situation de crise qui aurait fait perdre leurs moyens à la plupart des dirigeants. Mais Marc Aurèle, lui, reste d'un calme olympien. Pourquoi?
Parce qu'il a compris cette vérité fondamentale, il ne peut pas contrôler la loyauté de son entourage. En revanche, ce qui dépend de lui, c'est sa réaction face à ces trahisons. Plutôt que de céder à la paranoïa ou à la colère, il choisit de se concentrer sur ses propres actions. Il continue à gouverner avec justice et intégrité, fidèle à ses principes philosophiques. Il ne laisse pas les manigances de cour le détourner de son devoir d'empereur. En faisant cela, Marc Aurèle nous offre une leçon magistrale. Notre énergie est une ressource précieuse, trop précieuse pour la gaspiller en s'inquiétant de ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Alors oui, les autres peuvent nous trahir, nous blesser, nous décevoir. Mais en fin de compte, notre bonheur et notre équilibre intérieur ne dépendent que de nous. C'est en cultivant notre jardin intérieur, en agissant selon nos valeurs, que nous construisons une citadelle imprenable face aux aléas de l'existence. Comme le dit si bien Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, il n'arrive rien à un homme qui ne soit un événement humain et naturel, et ce qui lui arrive ne dépend pas de lui, mais la manière dont il le supporte en dépend. Vous saisissez la portée révolutionnaire de ces mots. En vous recentrant sur ce qui dépend de vous, vos pensées, vos actions, vos choix, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous cessez d'être le jouet des circonstances pour devenir le capitaine de votre âme. Peu importe les tempêtes qui font rage autour de vous, vous restez debout, inébranlable sur le roc de vos convictions. Alors dès aujourd'hui, je vous invite à faire cet exercice. Chaque fois que vous vous surprenez à vous inquiéter pour quelque chose qui ne dépend pas de vous, stoppez-vous. Inspirez profondément et demandez-vous « Que puis-je faire, là maintenant, qui soit en mon pouvoir ?» Puis agissez en conséquence, avec détermination et sérénité. En faisant de cette pratique une habitude, vous constaterez bien vite un changement profond dans votre façon d'aborder les défis du quotidien. Vous avez en vous la force de rester maître de votre destin, quelles que soient les trahisons ou les déceptions que vous réserve la vie. Alors concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Agissez en accord avec vos valeurs. Et laissez votre lumière intérieure guider vos pas, inextinguible et pure, au cœur de la tourmente. Votre vie vous appartient, à vous d'en faire un chef-d'œuvre. Vous voilà armé de deux principes fondamentaux du stoïcisme. Acceptez ce qui ne dépend pas de vous et vous concentrer sur ce qui en dépend. Mais pour vraiment incarner la philosophie de Marc Aurèle, il vous faut embrasser un troisième pilier, pratiquer la vertu en toutes circonstances. Imaginez-vous au bureau, en plein cœur d'un projet crucial. Autour de vous, certains collègues complotent, magouillent pour tirer la couverture à eux. La tentation est grande de rentrer dans leur jeu, de répondre à la mesquinerie par la mesquinerie. Après tout, si tout le monde triche, pourquoi pas vous? Stop! C'est ici que la sagesse de Marc Aurèle entre en scène, tel un phare dans la nuit. Vous seul pouvez décider de rester fidèle à vos valeurs, quelles que soient les circonstances. Comme le dit si bien l'empereur philosophe, « La seule chose qui soit en mon pouvoir est de veiller à ce que rien de ce que je fais ne soit indigne d'un être raisonnable et sociable. » En d'autres termes, votre dignité n'est pas à la merci des agissements d'autrui. Elle réside dans vos propres choix, dans votre détermination à agir avec droiture. Bien sûr, rester intègre quand tout le monde succombe à la facilité peut sembler un combat perdu d'avance. Mais c'est justement dans l'adversité que se révèle la véritable force de caractère. En refusant de vous abaisser au niveau des magouilleurs, vous prouvez votre résilience morale. Vous montrez que vos principes ne sont pas de vains mots, mais des convictions chevillées à l'âme. Et ne croyez pas que cette attitude soit un handicap pour votre carrière. Au contraire, en cultivant la vertu dans un environnement toxique, vous devenez un exemple, un repère pour ceux qui aspirent à plus de noblesse. Votre intégrité rayonne, attire le respect et la confiance de ceux qui comptent vraiment. Comme une pierre précieuse, votre éthique brille d'autant plus fort qu'elle est entourée de scories. Alors, dès aujourd'hui, faites le serment de ne jamais transiger avec vos valeurs. Peu importe les pressions, les tentations, restez droit dans vos bottes. Quand vous voyez des collègues s'enfoncer dans les manigances, ayez de la compassion pour eux, mais ne les suivez pas sur cette voie. Continuez à travailler avec excellence,
en gardant à l'esprit que la seule récompense qui compte est celle d'une conscience tranquille. En faisant de la vertu votre boussole au quotidien, vous transformez votre lieu de travail en un champ de bataille philosophique. Chaque décision intègre devient une victoire, chaque tentation surmontée une médaille à votre honneur. Vous tracez votre route loin des compromissions, fier et inébranlable dans la tempête. N'oubliez jamais, votre grandeur d'âme ne dépend que de vous. Alors, pratiquez la vertu sans faillir et regardez votre réputation, mais surtout votre estime de vous, atteindre des sommets. Vous êtes le sculpteur de votre destin. À vous de tailler dans le marbre de l'adversité la statue de votre excellence morale. En avant, avec courage et détermination. Vous voilà armé des 3 principes fondamentaux du stoïcisme de Marc Aurèle. Mais vous vous demandez peut-être, en quoi cette philosophie millénaire peut-elle vraiment m'aider à surmonter les blessures de la vie? C'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. Imaginez, vous êtes au travail, vous avez donné votre maximum sur un projet. Pourtant, lors d'une réunion, votre boss vous critique sévèrement devant tous vos collègues. Son jugement est cassant, injuste même. Vous sentez la colère et l'humiliation monter en vous, prête à exploser. Stop! C'est ici que le stoïcisme entre en scène, tel un bouclier protecteur. Rappelez-vous le premier enseignement de Marc Aurèle. Pratiquez le détachement émotionnel sain. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais plutôt apprendre à prendre de la distance par rapport à nos émotions négatives. En l'occurrence, il s'agit de réaliser que les critiques de votre boss ne définissent pas votre valeur intrinsèque. Ce sont des jugements extérieurs qui en disent plus sur lui que sur vous. En cultivant ce détachement, vous créez un espace entre le stimulus, la critique, et votre réaction. Dans cet espace, vous avez le pouvoir de choisir comment répondre, au lieu de vous laisser emporter par l'impulsivité. Vous pouvez décider de prendre ce qui est constructif dans les remarques de votre supérieur et de laisser le reste de côté sans le laisser entamer votre estime de vous-même. C'est là toute la puissance du stoïcisme. Il nous apprend à être maîtres de nos émotions plutôt que leurs esclaves. En pratiquant le détachement, nous devenons comme le roseau qui plie mais ne rompt pas sous la tempête. Nous apprenons à accueillir les critiques avec sérénité, à en tirer des leçons sans nous laisser démolir par elles. Bien sûr, cela demande de l'entraînement. Il faut du temps pour désapprendre nos réflexes de susceptibilité, pour installer une saine distance émotionnelle. Mais en persévérant, en s'exerçant à voir les critiques comme des opportunités de croissance plutôt que comme des attaques, nous développons une résilience à toute épreuve. Alors dès aujourd'hui, je vous invite à faire cet exercice. La prochaine fois que vous recevrez une critique, prenez une grande respiration avant de réagir. Observez les émotions qui s'agitent en vous sans les juger. Puis demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette critique? Et qu'est-ce que je choisis de laisser de côté? En faisant de cette pratique une habitude, vous constaterez bien vite que les paroles des autres ont de moins en moins de prise sur vous. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas du regard d'autrui. Elle est intrinsèque, inaltérable. En cultivant le détachement émotionnel sain, vous devenez le roc inébranlable au milieu des intempéries. Vous apprenez à utiliser les critiques comme des tremplins vers votre amélioration, sans jamais laisser entamer le respect que vous vous portez. Alors entraînez-vous, encore et encore. Faites du stoïcisme votre armure invisible. Et regardez les blessures de la vie se transformer en autant d'occasions de grandir, de vous révéler à vous-même. Vous avez en vous la force de tout transmuter en sagesse, à vous de la déployer avec constance et bienveillance. Vous commencez à comprendre comment le détachement émotionnel sain peut vous aider à faire face aux critiques. Mais le stoïcisme ne s'arrête pas là. Il a un autre atout de taille pour vous rendre plus fort face aux blessures de la vie. L'entraînement de votre résilience mentale. Pour illustrer ce point, laissez-moi vous raconter l'histoire extraordinaire de Nick. Nick est né sans bras ni jambes, une condition si rare et sévère qu'elle aurait pu le condamner à une vie de désespoir et de dépendance. Pourtant, aujourd'hui,
Il est un orateur motivationnel reconnu, un mari et un père épanoui. Comment a-t-il réussi ce tour de force? En cultivant une résilience mentale à toute épreuve, digne des plus grands stoïciens. Imaginez les obstacles qu'il a dû surmonter, les regards de pitié, les moqueries, les limitations physiques omniprésentes. Chacun de ces défis aurait pu le briser, le pousser à baisser les bras. Mais Nick a choisi une autre voie, celle de l'entraînement mental. Jour après jour, il a travaillé à renforcer son esprit, à le rendre plus fort que ses circonstances. Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait faire, plutôt que sur ses limites. Il a appris à voir ces différences comme des opportunités de créativité et de dépassement de soi. Et c'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme. Nous avons en nous la capacité de faire face à n'importe quelle épreuve si nous entraînons notre mental à être résilient. Comme un muscle que l'on renforce par l'exercice, notre résilience se développe chaque fois que nous affrontons nos peurs, que nous persévérons malgré les revers. Chaque obstacle surmonté devient une victoire, une preuve de notre force intérieure. Bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de la pratique, de la patience et une bonne dose d'autocompassion. Mais en vous entraînant régulièrement à voir les défis comme des opportunités de croissance, vous développez peu à peu un mental d'acier. Vous apprenez à rebondir après chaque échec, à trouver des solutions créatives là où d'autres ne voient que des impasses. Alors, inspirez-vous de l'exemple de Nick. La prochaine fois que vous serez confronté à une épreuve, ne baissez pas les bras. Au contraire, saisissez cette occasion pour renforcer votre résilience. Dites-vous, ce défi est un entraînement pour mon mental. Je vais le surmonter et en ressortir plus fort. Célébrez chaque petite victoire, chaque pas en avant, même minime. Et petit à petit, vous constaterez que votre capacité à encaisser les coups de la vie grandit exponentiellement. N'oubliez jamais, vous avez en vous des ressources insoupçonnées de courage et d'adaptabilité. En les cultivant avec assiduité, comme vous le conseillent les stoïciens, vous devenez peu à peu invincible. Vous apprenez à danser sous la pluie plutôt que d'attendre désespérément le retour du soleil. Alors, entraînez votre mental sans relâche. Faites de chaque obstacle un tremplin, de chaque échec une leçon. Inspirez-vous des Nick de ce monde qui ont su transmuter leurs plus grandes blessures en une force inébranlable. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. À vous de le saisir, avec détermination et confiance. Vous voilà convaincu de l'importance de cultiver votre résilience mentale. Mais le stoïcisme a encore un dernier cadeau à vous faire. Il peut transformer radicalement votre façon de percevoir les épreuves, en leur donnant un sens nouveau. Laissez-moi vous raconter l'histoire extraordinaire d'Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens. Né esclave, Épictète a subi les pires humiliations et mauvais traitements. Son maître était si cruel qu'il lui a même brisé la jambe, le laissant infirme à vie. Pourtant, Épictète a réussi non seulement à survivre, mais à s'élever au rang de sage respecté. Comment a-t-il accompli ce prodige? En choisissant de voir son infirmité non comme une malédiction, mais comme un défi porteur de sens. Imaginez la scène, Épictète boitant et souffrant, mais refusant de se laisser abattre. Au lieu de maudire son sort, il décide de l'embrasser pleinement. Il se dit, cette épreuve m'est envoyée pour une raison. Elle est là pour tester ma force d'âme, pour me pousser à devenir la meilleure version de moi-même. Dès lors, chaque pas difficile devient une occasion de prouver sa résilience. Chaque regard de pitié se transforme en une invitation à rayonner de sagesse et de compassion. Et c'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme. Nos épreuves ne sont pas des punitions arbitraires, mais des opportunités de grandir et de nous révéler à nous-mêmes. Quand nous choisissons de leur donner un sens, de les voir comme des défis lancés par la vie, nous reprenons le pouvoir sur notre destin. Nous cessons de subir passivement pour devenir les héros de notre propre épopée. Bien sûr, cela demande un changement de perspective radical. Il n'est pas facile de regarder la souffrance en face et de lui dire « tu es là pour m'enseigner quelque chose ». Mais en pratiquant cette attitude au quotidien, en s'entraînant à chercher la leçon cachée dans chaque difficulté, nous développons peu à peu une sagesse inébranlable.
Nous apprenons à transmuter le plomb de nos blessures en l'or de la compréhension et de la résilience. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une épreuve, inspirez-vous d'Épictète. Prenez un instant pour vous demander « Qu'est-ce que cette difficulté peut m'apprendre sur moi-même ? Comment puis-je en faire une occasion de grandir, de devenir plus fort et plus sage ?» En faisant de cette réflexion une habitude, vous constaterez peu à peu que vos blessures se transforment en autant de médailles de sagesse et de résilience. N'oubliez jamais, vous avez le pouvoir de donner du sens à votre souffrance. Vous pouvez choisir d'être le héros de votre vie, celui qui affronte les dragons intérieurs et en ressort grandi. Comme Épictète, faites de votre fardeau un tremplin, de votre infirmité une force. Alors, entraînez-vous à embrasser vos défis avec courage et détermination. Faites de chaque épreuve une quête initiatique, une étape sur le chemin de la sagesse. Inspirez-vous des stoïciens qui ont su transmuter leurs plus grandes blessures en une compréhension lumineuse de l'existence. Vous aussi, vous avez ce pouvoir alchimique. À vous de le saisir avec gratitude et résolution. Vous voilà armé des clés théoriques pour faire face aux blessures de la vie avec résilience et sagesse. Mais comment appliquer concrètement les enseignements de Marc Aurèle au quotidien? C'est ce que nous allons découvrir dès maintenant, en commençant par un exercice puissant, la visualisation matinale stoïcienne. Imaginez, chaque matin, au saut du lit, vous prenez 5 minutes pour vous projeter dans la journée à venir. Mais attention, il ne s'agit pas de rêvasser passivement. Non, vous allez visualiser votre journée en véritable guerrier philosophe, armé des principes de Marc Aurèle. Concrètement, voilà comment procéder. Tout d'abord, passez en revue les différentes activités qui vous attendent. Réunion importante au travail, rendez-vous chez le médecin, dîner avec des amis. Anticipez chaque événement avec lucidité, sans vous laisser emporter par l'angoisse ou l'excitation. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler ce qui va se passer, mais vous pouvez maîtriser votre attitude. Ensuite, pour chaque situation, imaginez comment vous allez appliquer les principes stoïciens. Face à un collègue désagréable, vous visualisez votre détachement émotionnel, votre capacité à rester calme et digne. Devant une tâche difficile, vous vous voyez persévérer avec courage, en faisant de votre mieux sans vous soucier du résultat. En prévision d'une conversation délicate, vous vous projetez en train d'écouter avec empathie et de parler avec bienveillance. En faisant cet exercice chaque matin, vous créez peu à peu de nouveaux réflexes mentaux. Vous apprenez à aborder les défis du quotidien avec une perspective stoïcienne, à rester centré sur ce qui dépend de vous. Vous vous entraînez à répondre aux contrariétés avec sérénité et résilience plutôt que de réagir impulsivement. C'est comme une répétition mentale. En visualisant votre sagesse en action, vous la renforcez jour après jour. Bien sûr, cela demande de la pratique et de la régularité. Il y aura des matins où vous n'aurez pas envie, où vous serez pressé. Mais efforcez-vous de maintenir cet exercice, même de façon brève. C'est en créant des rituels que l'on ancre durablement de nouvelles habitudes. Et croyez-moi, les bénéfices en valent largement l'effort. Alors, dès demain matin, lancez-vous. Prenez 5 minutes pour visualiser votre journée en stoïcien. Voyez-vous affronter les difficultés avec courage, traiter les autres avec bienveillance, restez maître de vos émotions. Jour après jour, forgez votre mental de sage, sculptez votre résilience. Et constatez, émerveillez, comment votre vie se transforme à mesure que vous appliquez les principes de Marc Aurèle. N'oubliez pas, vous avez en vous la force d'affronter chaque journée avec sagesse et sérénité. En visualisant régulièrement cette force à l'œuvre, vous la faites passer de la puissance à l'acte. Vous devenez pas à pas le héros philosophe de votre propre vie. Alors, à vos marques, prêts, visualisez. Chaque matin est une opportunité de faire briller votre sagesse stoïcienne. Saisissez-la avec gratitude et détermination. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire de ce jour un chef-d'œuvre de résilience et de bienveillance. À vous de jouer dès le réveil. Vous voilà lancé dans la pratique de la visualisation matinale stoïcienne. Mais pour ancrer durablement la philosophie de Marc Aurèle dans votre vie,
Il est essentiel de faire un bilan régulier de vos actions. C'est tout l'objet de l'exercice du soir, un rendez-vous quotidien avec votre sagesse intérieure. Imaginez, chaque soir, avant de vous coucher, vous prenez quelques minutes pour revenir sur votre journée. Mais attention, il ne s'agit pas de ressasser vos erreurs ou de vous complaire dans vos succès. Non, vous allez examiner vos actions à la lumière des vertus stoïciennes, avec honnêteté et bienveillance. Concrètement, voici les questions à vous poser. Ai-je agi avec courage aujourd'hui? Ai-je osé défendre mes valeurs, sortir de ma zone de confort pour faire ce qui est juste? Ou ai-je cédé à la peur, à la facilité? Ai-je fait preuve de tempérance? Ai-je su modérer mes désirs, résister aux tentations qui m'éloignent de mon bien-être à long terme? Ou me suis-je laissé emporter par mes impulsions? Ai-je été juste dans mes relations? Ai-je traité les autres avec équité, en cherchant à comprendre leur point de vue? Ou ai-je agi de façon égoïste, en négligeant l'impact de mes actes sur autrui? Ai-je cultivé la sagesse aujourd'hui? Ai-je pris le temps de réfléchir, d'apprendre de mes erreurs et de celles des autres? Ou suis-je resté enfermé dans mes certitudes, refusant de remettre en question mes opinions? En vous posant ces questions chaque soir, vous créez un espace de réflexion précieux. Vous apprenez à évaluer vos actions, non pas en fonction de leurs résultats immédiats, mais de leur alignement avec vos valeurs profondes. Vous vous entraînez à être un observateur bienveillant de vous-même, capable de reconnaître vos faux pas sans vous flageller et de célébrer vos progrès sans vous reposer sur vos lauriers. Bien sûr, cet examen de conscience peut parfois être inconfortable. Il n'est pas toujours agréable de reconnaître qu'on a agi de façon contraire à ses principes. Mais c'est justement là que réside tout l'intérêt de l'exercice. En affrontant vos zones d'ombre avec honnêteté, vous vous donnez la possibilité de grandir, de corriger le tir pour mieux faire demain. Alors, dès ce soir, lancez-vous. Prenez 5 minutes avant de vous endormir pour passer en revue votre journée à la lumière des vertus stoïciennes. Soyez doux avec vous-même, mais sans complaisance. Célébrez vos victoires, petites et grandes, et apprenez de vos erreurs. Jour après jour, tissez le fil de votre sagesse, renforcez votre intégrité. N'oubliez pas, chaque journée est une occasion d'affirmer vos valeurs, de faire briller votre humanité. En examinant régulièrement vos actions, vous vous assurez de rester sur le chemin de la vertu. Vous devenez, pas à pas, le sculpteur éthique de votre existence. Alors, à vos marques, prêts, réfléchissez. Chaque soir est une opportunité de faire le point, de réajuster votre trajectoire intérieure. Saisissez-la avec gratitude et détermination. Vous avez en vous la force de faire de chaque jour une ode à la sagesse et à la bienveillance. À vous de la révéler dans le secret de votre introspection vespérale. Vous voilà engagé dans la pratique de la visualisation matinale et de l'examen du soir. Mais pour ancrer encore plus profondément la philosophie stoïcienne dans votre esprit, il est une technique redoutable, la répétition d'affirmations et de maximes. Ces phrases courtes et percutantes agissent comme des mantras, imprimant la sagesse de Marc Aurèle au cœur de votre psyché. Imaginez, tout au long de la journée, dès que vous sentez votre détermination faiblir ou votre sérénité vaciller, vous avez recours à ces formules puissantes. Comme un guerrier qui dégaine son épée, vous brandissez ces mots comme autant de boucliers contre les assauts de l'adversité. Concrètement, voici quelques exemples d'affirmations à faire vôtres. Je suis maître de mes pensées, et mes pensées créent ma réalité. Cette phrase vous rappelle votre pouvoir intérieur, votre capacité à choisir votre attitude face aux circonstances extérieures. Elle vous invite à veiller sur votre jardin mental, à cultiver des graines de résilience et de sérénité. J'accepte ce que je ne peux changer, et je change ce que je peux. Cette maxime est votre allié face aux contrariétés du quotidien. Elle vous encourage à lâcher prise sur ce qui échappe à votre contrôle et à concentrer votre énergie sur votre sphère d'influence. Grâce à elle, vous transformez la frustration en action constructive. Je fais de chaque obstacle une opportunité de croissance. Cette affirmation est votre baguette magique face aux difficultés.
Elle vous rappelle que chaque défi est une occasion de grandir, de révéler votre force intérieure. Avec elle, vous cessez de subir pour devenir l'alchimiste de votre existence. Je traite les autres comme je voudrais être traité. Cette phrase est votre boussole éthique, votre guide dans les relations humaines. Elle vous invite à faire preuve d'empathie, à agir avec bienveillance, même face à l'hostilité. Grâce à elle, vous irradiez une lumière positive qui transforme votre environnement. En répétant ces affirmations régulièrement, vous créez de nouveaux sillons dans votre esprit. Vous programmez votre cerveau pour réagir aux aléas de la vie avec sagesse et résilience. C'est comme si vous plantiez des graines de stoïcisme dans votre inconscient qui germent et fleurissent à chaque invocation. Bien sûr, cela demande de la pratique et de la persévérance. Au début, ces phrases peuvent vous sembler artificielles, comme un costume un peu raide. Mais plus vous les répéterez, plus elles s'imprégneront en vous, jusqu'à devenir une seconde nature. Vous constaterez alors avec émerveillement que la philosophie de Marc Aurèle n'est plus seulement un savoir intellectuel, mais une véritable sagesse incarnée. Alors, dès aujourd'hui, choisissez vos mantras stoïciens. Notez-les, affichez-les, imprégnez-vous-en. Faites de ces affirmations vos alliés de chaque instant, vos rappels à l'ordre intérieur. Et constatez jour après jour comment votre mental s'apaise et s'élève à leur contact. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de sculpter votre esprit, de lui donner la forme de la sagesse et de la force. En répétant inlassablement les maximes des stoïciens, vous faites de leur philosophie votre logiciel interne. Vous devenez, souffle après souffle, parole après parole, le maître serein de votre destin. Alors, à vos marques, prêts, répétez. Chaque affirmation est une graine de résilience plantée dans votre âme. Cultivez-la avec amour et détermination. Vous avez en vous la force de faire fleurir un jardin intérieur d'une beauté inaltérable. À vous de l'arroser mot après mot, jour après jour. La moisson de sagesse n'attend que votre engagement. Chers amis, nous voici arrivés au terme de notre exploration de la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle. Mais ne croyez pas que ce soit la fin du voyage. Au contraire, c'est ici que tout commence. Car vous avez maintenant en main les clés pour transformer votre vie, pour faire de chaque épreuve un tremplin vers la grandeur d'âme. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation passive, mais d'action éclairée. Il vous invite à accepter sereinement ce que vous ne pouvez changer et à changer courageusement ce qui dépend de vous. Il vous apprend à cultiver le détachement émotionnel sain pour ne plus être l'esclave de vos impulsions. Il vous montre comment transmuter les obstacles en opportunités, les blessures en leçons de vie. Mais surtout, le stoïcisme vous révèle votre force intérieure, cette capacité infinie à faire face à l'adversité avec résilience et sagesse. Il fait de vous le sculpteur de votre destin, l'alchimiste de votre existence. Avec Marc Aurèle comme guide, vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir le héros de votre propre épopée. Alors oui, la vie vous blessera, c'est inévitable. Vous connaîtrez des déceptions, des trahisons, des pertes. Mais grâce aux enseignements stoïciens, vous saurez que ces blessures ne définissent pas votre valeur. Vous aurez en vous les ressources pour les transcender, pour en faire des catalyseurs de croissance et de sagesse. Vous découvrirez que votre pouvoir réside non pas dans ce qui vous arrive, mais dans la façon dont vous y répondez. Mais attention, cette transformation ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Elle demande de la pratique, de la persévérance, un engagement de chaque instant. C'est pourquoi je vous invite, dès aujourd'hui, à passer à l'action. Choisissez un des conseils de cette vidéo et mettez-le en application sans attendre. Que ce soit la visualisation matinale, l'examen du soir ou la répétition d'affirmations, faites de cette pratique votre priorité. Car c'est dans l'action concrète que la magie opère, que la philosophie s'incarne en sagesse vécue. Et quand vous sentirez votre détermination faiblir, rappelez-vous ces mots de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise-le et tu trouveras la force. Faites de cette citation votre phare dans la nuit, votre rappel à l'ordre intérieur. Imprégnez-vous de sa vérité,
jusqu'à ce qu'elle coule dans vos veines, jusqu'à ce qu'elle devienne votre seconde nature. Chers amis, la route de la résilience et de la sagesse est pavée d'embûches, mais elle mène à des sommets de sérénité et de puissance inégalés. En embrassant la philosophie de Marc Aurèle, vous faites le choix du courage, de la responsabilité, de la grandeur d'âme. Vous devenez le changement que vous voulez voir dans le monde, en commençant par votre monde intérieur. Alors en avant, valeureux stoïciens. Que chaque jour soit pour vous une occasion de faire briller votre sagesse, de transcender vos blessures, de sculpter votre destin. N'attendez pas, l'heure est venue d'être l'acteur de votre vie, le maître de votre esprit. Marc Aurèle a tracé la voie, à vous de l'emprunter, un pas après l'autre, avec détermination et confiance. La plus belle des victoires vous attend, celle sur vous-même.